Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comme d'habitude, on va faire une petite actualisation de la valorisation de mon PEA. 4 points aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une vidéo qui va être assez rapide aujourd'hui. Le premier point, ce sera la valorisation à l'heure actuelle de mon PEA, voilà, les variations. Le deuxième point, ce sera mon achat Total Energy, puisque comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai acheté Total Energy tout simplement, et on va voir pourquoi justement j'ai acheté ce titre Total Energy et combien de titres j'ai acheté et à quel prix. Le troisième point, ce sera les résultats incroyables d'Alphabet, tout simplement parce que vous le savez, sur CTO, je vous l'ai présenté il y a peu. D'ailleurs, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues, et je pense qu'elle est un petit peu passée à la trappe de la chaîne, tout simplement. Mais effectivement, comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur le CTO, la présentation de mon CTO, Alphabet est ma plus grosse ligne, hein, j'y crois beaucoup. Et donc du coup, hier, on a eu les résultats plutôt incroyables d'Alphabet pour le coup, et on verra ça dans un troisième point. Et enfin, le quatrième point, ce sera mes objectifs de prix de vente moyen long terme pour Total Energy plus Alphabet, puisque bien évidemment, vous le savez, sur Total Energy, je fais un petit peu de swing trading et Alphabet également. Bon, à l'heure actuelle, c'est plus quand même pour du long terme. Alphabet surtout. De toute façon, je compte pas vendre mes actions américaines vu le prix d'achat auquel je les ai achetées et la merde entre guillemets que c'est avec les taxes de douane de Trump. Donc pour le moment je fais rien, mais c'est pour ça que j'ai mis moyen long terme tout simplement. Donc rentrons directement dans le vif du sujet avec la première slide, la valorisation de mon PEA. Alors je suis désolé, hein, vous voyez la caméra et j'essaye de la mettre où il y a de la place parce que comme vous pouvez le voir, mes slides sont assez fournis. Et évidemment il y a des fois où je peux pas mettre la facecam en gros et du coup vous me voyez à peine. Bon, c'est pas trop grave en réalité puisque les infos sont plus importantes que ma tronche, hein, tout simplement. Donc la valorisation de mon PEA, comme je vous le disais, donc j'ai investi depuis septembre 2024, hein, la date où j'ai débuté mon PEA tout simplement. J'ai investi un total de 20 100 euros, ça a augmenté par rapport à la dernière fois. J'avais 19 100 euros d'investissement et là j'ai rajouté 1000 euros justement pour acheter Total Energy. Donc on est à 20 100 euros d'injectés sur ce PEA depuis septembre 2024 et à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, à la clôture de ce soir, l'évaluation du compte, on est à 19 110 euros sur le total. Donc finalement on est à moins 1000 euros de moins-value tout simplement. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu la gueule et la répartition de mon PEA, c'est pas forcément étonnant. D'ailleurs, je vais vous décrire tout de suite la répartition de ce PEA. Ma plus grosse ligne, évidemment, l'ETF S&P 500. J'ai 196 parts pour un total de 43,06% du portefeuille. Donc, ce qui explique aussi mon mauvais résultat, puisque, comme vous le savez, j'ai acheté l'ETF S&P 500 quasiment sur les plus hauts. Et bon, ça a perdu quasiment, alors là on doit être à moins 13, moins 14% depuis la TH. Mais ça fait du mal à mon portefeuille forcément. Ma deuxième plus grosse ligne, Total Energy. J'ai 147 titres donc, qui représentent quand même 40,63% de mon portefeuille. J'ai renforcé Total Energy ces derniers jours. Et donc du coup forcément j'ai abaissé un petit peu mon PRU. Mais c'est vrai que sur Total j'ai une grosse moins-value également. C'est pour ça que ça me plombe un petit peu mon portefeuille. Ma troisième ligne, FDJ, 100 titres, 16,30% du portefeuille. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, comme vous le savez, sur un croisement de immobilier de jour 2 jours. Et enfin, j'ai 23,52 euros d'espèces. Donc autant vous dire rien du tout, puisque ça représente 0,01% du portefeuille. Donc à l'heure actuelle, comme vous voyez, j'ai plus de cash du tout. Donc voilà, s'il y a des croisements de immobilier de jour 12 jours qui m'intéressent sur des titres, malheureusement, j'ai plus du tout de cash pour le moment pour faire feu. Et peut-être que je réinjecterai si j'ai les moyens. Bon, pour le moment, c'est un peu chaud. Donc pour le moment, on va rester sur ces positions-là. Et puis bon, on verra si potentiellement il y a du pognon à ramasser dans les prochains jours, prochaines semaines sur les titres que j'ai achetés pour faire du swing trading. Alors passons directement du coup à la deuxième slide qui est mon achat Total Energy. Tout simplement, alors pourquoi déjà dans un premier temps j'ai acheté Total Energy? Pour deux raisons principalement. On a eu un croisement de immobilier de jour 12 jours, je vais vous montrer ça juste après, et également pour abaisser mon PRU, puisque je vous le rappelle, j'ai un PRU sur Total Energy de 60,75 €, et là à l'heure actuelle, avec mon achat de 47 titres, comme je vais vous montrer, j'ai un PRU à l'heure actuelle de 58,20 €. Donc mine de rien, j'ai descendu mon PRU de 2,50 €, c'est plutôt bien, même si ça reste encore un PRU assez élevé. Bon, pour le moment, voilà, on va pas toucher, puis je renforcerai si ça continue de baisser. Donc ici, vous pouvez voir mon historique de compte, comme quoi je ne mens pas, et je vous prouve tout ce que je dis, ce que j'achète, ce que je vends, etc. Je vous prouve tout avec des chiffres, les amis. Donc on est pour l'honnêteté, tout simplement, et la transparence sur cette chaîne YouTube. Pas de gros montage, pas de vidéos drôles, entre guillemets, c'est pas forcément ce que j'arrive à faire, mais par contre, l'honnêteté et la transparence,
Personnellement, ça me convient beaucoup mieux que des vidéos bien montées, tout simplement. Donc du coup, mon achat, donc vous pouvez voir que j'ai déposé le 24 avril 1000 € et que j'ai acheté Total Energy. Donc j'ai acheté le 24 avril 47 actions pour un cours de 52,48 €. J'aurais pu l'acheter plus bas, j'aurais pu l'acheter à 51,80 ou plus bas. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté à ce prix-là. Donc 52,48 et on a également des frais, hein, donc sur la taxe de transaction financière, et on a également dans ces montants-là, donc des 2470 €, on a les frais de bourse directe, hein, tout simplement, plus la TTF, on est sur un total de 2480 € grosso modo, qui nous fait du coup un prix d'achat de 52,77 € si on ajoute les frais tout simplement. Donc on peut voir que ça représente 29 centimes de plus, hein, les frais, mine de rien, donc c'est quand même assez élevé tout simplement. Et donc du coup je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté Total Energy directement sur les graphiques. Alors on se retrouve directement sur TradingView pour vous montrer pourquoi j'ai acheté le 24 avril Total Energy. Le 24 avril, donc c'était ici, hein, pour un cours, on avait dit de 52,48 €. J'ai acheté les amis parce qu'il y a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours le 17 avril. Et donc du coup j'ai acheté tout simplement 6 jours après. Alors c'est vrai que j'ai tardé, hein, à renforcer cette position, j'aurais pu directement acheter ici à ce croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours, hein, donc le 17, et j'aurais pu carrément acheter par exemple le 22 pour attendre la confirmation de ce croisement, hein. J'aurais pas forcément acheté le 17, mais j'aurais pu acheter le 22, et le 22, vous pouvez voir, on était grosso modo au 51,80, et donc du coup, c'est quand même monté à 53,30, hein, donc j'aurais pu faire, si j'avais acheté le 22, j'aurais pu faire quoi? J'aurais pu faire 2,5%, pas dégueulasse, mais dans tous les cas, j'aurais pas vendu. J'aurais pu par contre abaisser mon PRU encore plus, et donc du coup moi j'ai acheté à 52,48, donc ici vous pouvez voir que j'ai quasiment acheté entre guillemets au plus haut, mais bon, Total Energy ça a bien baissé, belle configuration, hein, beau croisement de immobilier de jour également. Si le Brent se casse pas trop la gueule et continue son élan haussier, peut-être qu'on pourrait revoir tout simplement Total Energy, voilà, peut-être au 58, hein, 59, hein, les prochaines zones de grosse résistance, hein, donc on a la zone des 55 € avant je crois, et après ça va directement aux 56-57 €, donc une belle marge de progression sur Total Energy, et puis en plus de ça, ça nous amène du dividende, hein, tous les trimestres aussi, donc c'est toujours du cash qu'on prend pour réinvestir, tout simplement. C'est pour ça que j'ai acheté Total Energy sur croisement de moyenne mobile 2 jours 2 jours pour faire du swing trading. Alors les amis, on passe directement à la troisième slide qui sont les résultats incroyables d'Alphabet. Si vous le savez pas, je pense que vous le savez si vous êtes investisseur d'Alphabet, mais hier soir à 22 h, on a eu les résultats, hein, trimestriels du Q1 2025 du coup d'Alphabet, et pour le coup ce sont vraiment des gros résultats, et je vais vous lire un petit peu ce qui en est ressorti. Alphabet crée la surprise avec des résultats trimestriels au beau fixe. Données perdantes dans la bataille de l'intelligence artificielle, Alphabet a surpris avec des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. À la clé, un bénéfice net record de 34,5 milliards de dollars en hausse de 46% sur un an, les gars. 46% sur un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste monstrueux. De quoi s'autoriser un nouveau plan de rachat d'actions de 70 milliards de dollars. C'est totalement gigantesque, hein, et donc forcément, vous allez le voir après, mais la réaction du marché a été favorable. Et donc du coup, il y a trois principaux renseignements finalement à retenir en fait, hein, de ces résultats. Le chiffre d'affaires d'Alphabet a bondi de 12,1% pour atteindre 90 milliards de dollars, voire même un peu plus, hein. Comme vous voyez, j'ai pas compté les virgules à ce niveau-là, mais on est à 90 milliards de dollars, donc ça dépasse les prévisions d'analyse qui, je crois, avaient prévu 89 milliards, donc on est à 1 milliard de plus. C'est beaucoup, hein, mine de rien, 1 milliard de plus, donc ça a été favorablement apprécié par le marché. Le deuxième point, et là c'est vraiment le point qui est incroyable, le point vraiment en fait qui a surpris tout le monde, hein, dans le bon sens, hein, c'est le bénéfice net par action, les amis, qui a atteint 2,81 $, démontrant une forte croissance par rapport aux 1,89 $ de l'année passée. Donc en fait, les amis, en un an, Alphabet a augmenté de 50% quasiment, hein, son bénéfice par action, peut-être même un peu plus de 50%. Donc c'est énormissime, hein. Je crois que les prévisions d'analystes étaient aux alentours des 2,25 $. Donc effectivement, quand Alphabet publie un bénéfice net par action de 2,81 $, alors que les analystes s'attendaient à 2,25, je crois, c'est tout bonnement énormissime, et d'ailleurs c'est l'un des plus gros écarts, hein, de bénéfices nets par action de l'histoire entre finalement la réalité
et les attentes des analystes. Donc ça a été favorablement apprécié par le marché, vous allez le voir après. Et enfin, le troisième point, on en a déjà un petit peu parlé, c'est tout simplement l'autorisation du programme de rachat d'actions d'Alphabet à hauteur de 70 milliards de dollars et l'augmentation du dividende de 5%, les amis, mine de rien, c'est pas beaucoup puisque voilà, Alphabet, hein, ça reste une action de croissance, ça verse très peu de dividendes, mais une augmentation de 5%, c'est très intéressant. Et donc du coup, on est content, hein, tout simplement, puisque ça va nous rapporter un petit peu de gains en plus tous les trimestres, tout simplement. Et donc forcément, suite à toutes ces bonnes nouvelles, on a eu une réaction du marché, vous vous en doutez bien avec des chiffres comme ça, vachement favorable, et on a eu plus 6% de hausse, hein, juste après les résultats, donc très très bien pour le coup pour Alphabet. Mais par contre, je vais vous montrer aujourd'hui, puisque on a eu 6% de hausse, mais par contre on a un petit peu corrigé, hein, sur Alphabet malgré des résultats hyper solides, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les amis, on va regarder un petit peu le cours d'Alphabet, hein, sur TradingView. Alors là je suis en H4, donc c'est pour ça que vous voyez des bougies un petit peu bizarres. Je suis en H4 les amis, donc on peut regarder, hein, voilà, hier, donc le 24 avril à 19h30, on était à 161 $, hein. Là je parle en dollars, hein, les amis. En fait, à la suite de l'annonce, on est passé à 168 $. Donc en fait, on a quasiment, voilà, comme je vous l'ai dit, pris 6%. Et en fait, ce qui s'est passé, les amis, c'est qu'on est allé toucher les, voilà, 168 $ à peu près. Et en fait, on a recorrigé aujourd'hui, hein, par rapport au plus haut de quasi 3%. Donc à l'heure actuelle, on est à 163,81 $. Donc c'est quand même une hausse, hein, de 2,3% par rapport à hier. Effectivement, hein, si on se met ici, ouais, on a pris 3%, hein, 3% et demi, mais on a déjà corrigé, hein, les amis, par rapport au plus haut, comme je vous l'ai dit, de quasi 3%. Donc finalement, c'est une hausse de 2,5, 3,5% pour Alphabet suite aux résultats. Donc c'est pas énorme, hein, finalement, malgré des résultats totalement exceptionnels. Mais bon, c'est aussi, mine de rien, dû, hein, finalement à l'incertitude des taxes de douane de Trump, hein, et un marché plutôt baissier en ce moment, même si effectivement depuis quelques jours, le S&P 500 et tous les autres indices américains se comportent plutôt pas mal. On a des hausses, hein, mais c'est des petites hausses déjà dans un premier temps, et puis de toute façon le marché en ce moment n'est pas bullish. Donc vous vous doutez bien que si le marché était bullish et qu'il n'y avait pas les taxes de douane de Trump, je pense qu'à l'heure actuelle, hein, Alphabet n'aurait pas pris 6%, mais aurait pris 10 à 12%. Tellement les chiffres sont vraiment intéressants, sont vraiment incroyables, mais c'est vrai que là, voilà, petite hausse, hein, de 6%, et on a déjà corrigé de 3%, donc finalement ça nous fait une hausse de 3%, malgré des résultats qui sont juste déments. Donc les amis, j'ai envie de vous dire que finalement ça reste une bonne opportunité d'investir dans Alphabet, et tout le monde en fait criait tout simplement que Alphabet était fini, et tout le monde disait que l'IA allait défoncer Alphabet, que ça allait réduire les coûts publicitaires, etc. Et finalement était une crainte, hein, des investisseurs, des analystes, et ça se ressortait dans le cours d'Alphabet qui a un PER beaucoup moins élevé que les autres sets fantastiques. Mais voilà, si on regarde, hein, les chiffres d'hier, l'IA est loin, très très loin même de défoncer les chiffres d'Alphabet qui sont de plus en plus importants tout simplement, donc aucune inquiétude pour le moment, et à long terme je pense qu'Alphabet peut largement aller retourner à son ATH qui est à quasiment 208 $. Ça fait une hausse mine de rien de quasi 27%. Hein. Donc c'est quand même énormissime, on n'en est pas là bien évidemment, il va falloir que les taxes de douane de Trump s'estompent, etc. ou même s'annulent si on veut revoir l'ATH, mais je pense que dans quelques années, sur Google on reverra l'ATH les amis, tout simplement parce que c'est une super boîte, et cette entreprise nous l'a confirmé encore hier, tout simplement. Alors parlons maintenant de mes objectifs de prix de vente moyen-long terme pour Total Energy et Alphabet. Pourquoi je parle de ces deux actions? Tout simplement parce que je les ai traitées dans la vidéo. J'aurais pu également vous parler de la FDJ, mais bon, je ne l'ai pas traité dans la vidéo, donc je n'en parle pas, et j'en parlerai dans une autre vidéo tout simplement. Donc mon objectif de prix pour Total Energy, alors pas sur toutes mes lignes, hein, les amis, enfin pas sur toutes mes actions Total Energy, je parle juste de mes 47 actions que j'ai achetées à 52,77, et bien évidemment celles que j'ai achetées à 60,75 €. Je ne vais pas les vendre, comme vous l'avez vu à l'heure actuelle, à 58 € de prix minimum, sinon je serai en moins-value, et je ne vends pas d'actions en moins-value les amis. Donc mon objectif de prix en swing trading pour les 47 actions que je viens d'acheter à 52,77, je les vendrai à 58 € minimum, soit 10% de hausse, hein, minimum du coup, puisque je m'interdis pas en fait de les vendre à 59 ou 60 €, voire même plus, si Total Energy augmente encore plus, mais voilà, c'est un minimum de 58 € auquel je vais me détacher de mes actions Total Energy que j'ai achetées pour faire du swing trading tout simplement. Donc mine de rien, je pense qu'on reverra les 58 € très probablement cette année,
pas maintenant, mais cette année. Hein. Donc bon, voilà, pour le moment, je conserve et je touche le dividende. Et l'objectif de prix pour Alphabet, là par contre, pour le coup, dans un horizon temporel un peu plus long terme, hein, parce que voilà, en fait, tant qu'on aura de l'incertitude sur les marchés, c'est pas question en fait de rebondir fortement et Alphabet ne retrouvera pas ses plus hauts. Donc moi personnellement, voilà, l'investissement sur Alphabet, c'est plus sur du long terme. Finalement, c'est pas vraiment du swing trading. Et l'objectif de prix sur Alphabet pour moi, bah, ce sera la TH, hein, les 200 € tout simplement, pour lesquels je vais me débarrasser de mes actions. 200 €, soit la TH minimum, et donc ça ferait un potentiel de hausse de 35% par rapport au cours à l'heure actuelle où je vous parle. Donc 35% de hausse, c'est totalement énormissime. Peut-être qu'on y viendra cette année si éventuellement les taxes de douane de Trump se seront annulées. C'est possible qu'on revienne à la TH. Sinon, en aucun cas, on reviendra à la TH cette année. Mais par contre, peut-être qu'on reviendra à la TH dans 1 an ou 2 ans. Et même s'il faut attendre 2 ans, les amis, pour avoir 35% de hausse, si vous calculez 2 ans, enfin vous divisez du coup 35% par 2, ça vous fait 17,5% finalement de rendement sur 2 ans, les amis, enfin par an du coup. C'est énorme. Et si Alphabet voilà, met 3 ans pour revenir à son ATH, en fait on divise 35 par 3 du coup, et ça nous fait grosso modo un peu plus de 11,5% par an de rendement si on vend Alphabet dans 3 ans à 200 €. Donc c'est énorme, hein, les amis. C'est pour ça que honnêtement, voilà, je pense que dans les 3 ans à venir, on retrouvera la TH sur Alphabet, il n'y a pas trop de problème. Et dans tous les cas, pour le moment, on accumule, puisqu'on a des très très bonnes occasions et des bons prix d'entrée sur Alphabet, tout simplement. Même si ça reste ma plus grosse ligne, je continue à accumuler, tout simplement, les amis. Voici, les amis, pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir mon travail et également suivre, hein, l'actualité de mon PEA et de mon CTO, tout simplement. Merci de votre confiance. Je vous remercie également parce que vous êtes de plus en plus nombreux, hein, à visionner les vidéos, à vous abonner à la chaîne, et ça fait super plaisir, tout simplement parce que je peux partager ma passion et mes investissements avec de plus en plus de personnes finalement. De plus en plus de personnes interagissent aussi dans les commentaires, et ça c'est vraiment génial. On peut discuter, et ça c'est topissime, les amis YouTube, pour ça. Donc, je vous remercie tous d'être présents, de commenter, d'interagir. N'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez, hein, tout simplement, de mon portefeuille. Si vous avez également renforcé Total Energy il n'y a pas longtemps, ou même Alphabet, hein, après les résultats, parce qu'il y en a beaucoup après les résultats, je pense, qui ont eu envie tout simplement d'investir ou de renforcer leur ligne sur Alphabet. Personnellement, ça n'a pas été mon cas, mais je vais le faire dans les prochains jours si Alphabet continue de baisser, tout simplement. Cette vidéo, les amis, touche à sa fin. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur CTO et PEA. C'était Quentin, salut à tous.